Pour remettre au goût du jour le roman d'espionnage, Miles Hyndman et Jean-Luc Fromental ont eu la formidable idée de prendre pour abri, pour parrain, pour parasol, un grand maître du genre, un des plus grands romanciers du XXe siècle, Graham Greene. Graham Greene qui non seulement est l'auteur de nombreux romans d'espionnage, mais qui lui-même a été espion pendant la guerre. Il a fait partie du M16. On ne s'étonnera pas de voir donc débarquer dans une Vienne glaciale, en hiver 48, un grand homme qui est écrivain et qui vient à Vienne pour faire une conférence sur ses œuvres. C'est exactement le début d'une courte nouvelle de Graham Greene, mais d'un grand film de Carol Reed, Le Troisième Homme. À la frontière de la biographie et du fantasme de scénariste, l'ouvrage se révèle évidemment fascinant. D'abord la ville de Vienne en 48 est partagée entre les Russes, les Américains, les Anglais qui se regardent en chien de faïence. Elle est absolument truffée d'espions de toutes sortes, de maîtres chanteurs et de très jolies femmes dont on se demande si elles sont espionnes, putes ou chanteuses, où des fortunes se créent en faisant du marché noir. Dire que l'atmosphère est pesante est un doux euphémisme. La tonalité générale de l'œuvre est très sombre. Les dessins de Miles Hyndman sont comme d'habitude absolument magnifiques. Et on appréciera aussi l'écriture très élégante et un petit peu passéiste de Fromental, les dialogues légèrement gourmets qu'on employait au milieu du XXe siècle. C'est un délicat dosage entre réalité et rêve, entre réalité et fiction. Un dosage parfaitement équilibré dans la distribution. Greene, d'abord, superbe dans ce rôle. Et impossible de passer sous silence la magnifique Isabelle Montaigu, la véritable héroïne de cette bande dessinée, dont nous conseillons vivement la lecture, accompagnée de la musique d'Anton Karas sur le gramophone.